Au sommaire de ce journal, ça fait pratiquement 2 mois que les habitants du quartier Camagnola manquent du courant électrique, une situation qui ne plaît pas aux habitants de ce coin. Ils lancent donc un cri d'alarme aux autorités provinciales car ils ne savent plus exercer les activités domestiques. À suivre également dans cette édition du journal, les habitants du village Manfoué se trouvant à plus de 40 km de Kolwezi sur la route Kazébé sollicitent main forte de la part des autorités provinciales pour la prise en charge de l'éducation des riverains car nombreux sont prêts à retourner sur le banc de l'école sans tenir compte de leur âge. C'est tout pour le sommaire, les détails c'est dans un instant. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette édition de journal. Comme annoncé dans le titre, les habitants du quartier Camagnola, dans la commune de Manika, ont lancé un cri d'alarme ce mardi 10 septembre 2019 aux autorités de la ville de Kolwezi. Ils se plaignent de l'absence du courant électrique qui fait pratiquement 2 mois, d'où plusieurs activités et domestiques exigent la présence du courant électrique. Suivez. Cette situation date plus ou moins 60 jours. Ces vendeurs de vivres frais et les tenanciers des salons de coiffure ne savent plus travailler faute au courant électrique. Dans cette maison de beauté, par exemple, aucun client n'y entre suite à cette situation. Le responsable n'a pas caché son mécontentement à notre micro. Comme vous le voyez, je suis dans un salon de coiffure où nécessite du courant pour fonctionner. Que les autorités fassent quelque chose parce que jusqu'ici, nous ne savons pas si notre transfo nous sera rendu ou pas. Qu'ils aient pitié de nous car sans ces boulots, il nous sera impossible de subvenir à nos responsabilités familiales. Non loin de là, se trouve une bureautique. L'homme trouvé à l'intérieur affirme que l'absence du courant est un manque à gagner pour son business. Cela fait plus de 2 mois que nous n'avons pas de courant. Nous vendons des vivres frais. D'où l'importance du courant est capitale. Donc, il nous est difficile de travailler. C'est pourquoi nous demandons aux autorités de penser aussi à nous. Avis partagé par cette autre habitante du quartier. Nous souffrons énormément dans ces quartiers car ça fait plus de 2 mois que nous n'avons pas de courant. Ils nous ont dit qu'ils nous apporteront un transformateur, mais jusqu'alors rien. Nous ne savons plus exercer nos petits métiers qui nous permettent notamment de payer la scolarité de nos enfants. Nous demandons ainsi aux autorités de trouver une solution à cette situation. Tous souhaitent que la situation revienne à la normale dans un délai raisonnable. Ils sont nombreux et prêts à rentrer sur le banc de l'école sans tenir compte de leur âge avancé. Ce sont les habitants du village Manfoué se trouvant à plus de 40 km de Kolwezi sur la route Kazembé. Une main forte de la part des autorités en charge de l'éducation serait la bienvenue pour ces riverains. C'est un reportage de Fiston Salomon rendu par Ken Pangwe. L'alphabétisation constitue de nos jours une préoccupation mondiale. Elle est considérée comme un facteur majeur de développement, un enjeu économique et un droit humain. Le savoir dit de base, savoir lire, écrire et compter, est reconnu par tous les États comme étant de biens aussi indispensables que la santé. Face à ce consensus, il est nécessaire de prendre du recul et de s'interroger sur la prise en charge des analphabètes. Ils sont nombreux et ont besoin d'étudier, comme ces habitants du village Manfoué. De nos micros et caméras, ils ont profité de donner leurs doléances. Notre souhait est d'avoir le cours de rattrapage, voire même un centre d'alphabétisation dans notre village. Nous aimerions augmenter aussi nos connaissances. Je prends l'exemple des mamans qui sont en ville. Certaines continuent avec leurs études. C'est une difficulté que nous avons. Une politique de la part de l'autorité en charge de l'éducation serait de bon augure pour les papas et mamans du village Manfoué qui veulent étudier. Après un séjour d'une semaine à Kinshasa pour une mission officielle, c'est ce lundi 9 septembre 2019 que Richard Mouyage-Manguez, Mons, gouverneur du Lualaba, a regagné la ville de Kolwezi, chef-lieu de la province. Suivez. Nous étions invités par le président de la République pour assister au séminaire sur le numérique. Son souci, c'est d'accélérer les processus de développement, de combattre la fraude et d'arrêter le coulage des recettes. Et il est convaincu qu'avec ce nouveau levier,
les choses pourront s'arranger pour le bien-être de la population. C'est un souci légitime, nous y avons adhéré, mais heureusement que chez nous, nous avions déjà anticipé. Au niveau de DRLO, nous avons un grand contrat et bientôt la mise en œuvre va être effective. Nous avons terminé ce séminaire, nous avons été invités à prendre part à un grand forum organisé par Makutano Sultani. C'était important de vendre notre province. Nous avons présenté ce que nous faisons, ce que nous avons réussi à faire comme bon et les opportunités. Aussitôt arrivé, le chef de l'exécutif provincial a effectué une visite surprise aux malades qui ont subi l'intervention chirurgicale à l'hôpital général de référence Mouangéji. Reportage. L'homme au rare sommeil, à peine arrivé, s'est rendu à l'hôpital général des références Mouangéji, où plusieurs personnes souffrant des maladies telles que les goitres et autres venaient de subir les différentes interventions chirurgicales gratuites tenues. Cette fois-ci pour sa 5e phase et qui visait tous les territoires de la province du Lualaba et qui a connu plus de 600 personnes soignées. De quoi rassurer sa population pour les bien fondés de cette initiative. Je partage la joie des familles et je partage la joie de ceux qui ont bénéficié de ces interventions. On a redonné de l'espoir de vivre à toutes ces personnes. C'est quelque chose d'important. Je leur ai dit tout à l'heure, les remerciements, ce n'est pas à moi, c'est à Dieu. Parce que c'est lui qui a mis sur le cœur de M. John et ces médecins qui sont venus de Bukavu, qui sont venus de Lubumbashi, qui sont de Kolwezi, de venir répondre aux cris de détresse de ces familles. Et moi, je n'ai été utilisé que comme un instrument. Les patients n'ont pas manqué de mots. Nous lui remercions infiniment car nous avons tant souffert avec cette maladie. Grâce à lui, nous avons été soignés. Afin de les accompagner, le gouverneur Richard Mouyej Manguez-Mons leur a remis une enveloppe contenant une somme importante d'argent, de quoi tenir durant cette période de convalescence. Antoine Félix Tshisekedi, président de la République, s'est adressé à la nation congolaise sur le changement de mentalité de la population sur toute l'étendue de la RDC. Le lundi 9 septembre 2009, le message du chef de l'État a été bien accueilli par le Lualabé. On les écoute au micro de Freddy Nsangwa. C'est le roi des Kabila, lorsqu'il est arrivé, il avait compris que pour changer, amorcer l'élan du développement, il fallait travailler sur le mental des Congolais, mais lui a utilisé la chicotte, vous savez, il y avait une torture exagérée. Et les choses avaient semblé marcher et les Congolais avaient aussi changé leur façon de faire les choses. Et son fils a pris le pouvoir, Joseph Kabila, il a travaillé. Mais à la fin, vous savez, il a reconnu n'avoir pas tout fait. Et surtout si j'ai échoué, il dit j'ai bien fait les choses, mais je n'ai pas atteint à changer la mentalité du Congolais. J'estime que s'il faut changer de mentalité, d'abord que le chef de l'État commence d'abord au sommet. Au sommet, là, ce sont les acteurs politiques. Il faut que les corrupteurs soient poursuivis et sanctionnés selon la loi, que les corrompus soient poursuivis et sanctionnés selon la loi. Donc, les acteurs politiques, au niveau du sommet de l'État, les autorités qui dirigent, il faut travailler sur ces gens-là. Et lorsqu'ils arriveront à respecter, à faire la différence entre leur vie privée et ce qui revient à l'État congolais, vous allez voir que même le bas peuple va essayer de les imiter. Parce qu'on enseigne souvent, pas par des mots, mais par des exemples. Ils sont premiers à nous donner de bons exemples en tant que dirigeants, en tant qu'acteurs politiques, et le reste va se faire simplement sur la roulette. Le chef de l'État a une vision pour faire changer le pays, pour amener les changements au peuple congolais. Mais il a compris qu'à lui seul, il ne peut pas. Il faut qu'il soit accompagné par tous les Congolais. C'est pourquoi il a il s'est adressé aux Congolais pour les interpeller, afin que chacun, partout où il se retrouve, qu'il prenne conscience que les changements dont nous rêvons ne sera pas un cadeau. Nous devons prendre conscience et changer certaines choses. D'où les chefs de l'État appellent tous les Congolais à une prise de conscience
à bannir l'esprit du tribalisme, à être unis, pourvu que nous puissions arriver au changement que nous tous, nous sommes en train de rêver. Enfin, la société commerciale de postes et télécommunications n'a aucun serveur hébergé à Kigali au Rwanda pour gérer les communications venant vers ou sortant de la RDC. Il n'y a donc pas des lignes directes de fibre entre la RDC et le Rwanda. La mise au point du directeur général de la société commerciale de postes et télécommunications. Cette réaction fait suite aux affirmations des dons de Dieu Kabou, expert en data et numérique, qui soutient que la société commerciale de postes et télécommunications loge son serveur à Kigali. Patrick Umbabanza était au micro de nos confrères de Top Congo FM. La RDC a organisé un forum sur le numérique qui a duré 3 jours, pendant lequel la plupart des sujets concernant les télécommunications ont été traités. Et la SCPT y était partie intégrante. Nous avons été étonnés de voir qu'en marge de ce forum, qu'un expert, un pseudo-expert, puisse faire de telles affirmations. La SCPT dispose de 2 fibres. Une fibre qui part de Kinshasa jusqu'à Mwanda et une autre qui part de Kinshasa jusqu'à Kasumbalesa et Sakanya. Donc on ne voit pas où se trouve la connexion physique avec le Rwanda. La SCPT n'a pas de serveur installé au Rwanda, ni le Rwanda un serveur installé à la SCPT. Le monsieur a parlé de speed test. Speed test n'a pas vocation à partager donc les adresses IP, n'a pas vocation à gérer du trafic. Il n'y a aucun serveur qui gère les connexions de la RDC à partir du Rwanda. Par rapport à la fibre donc Kinshasa-Mwanda, importants développements ont été réalisés par la SCPT. Nous proposons aujourd'hui une redondance à partir de la connexion que nous avons avec Brazzaville. Ça veut dire quoi? Simplement, c'est que aujourd'hui, lorsque nous avons une coupure sur notre fibre principale Kinshasa-Mwanda, eh ben, le trafic est basculé sur Kinshasa-Brazzaville. Et voilà, mesdames, messieurs, c'est par cette note que nous mettons un terme à cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi.